les appels profonds de l'être vont toujours se manifester, des fois même de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je voulais être écrivaine. Puis ça a resté, ça, dans ma vie, de vouloir être écrivaine. Puis j'ai fait beaucoup d'efforts pour travailler mon écriture. Puis c'était ardu, j'avoue que c'était très ardu pour moi, mais c'était ça, c'était un appel de mon âme. Fait que peu importe que ce soit facile ou difficile dans nos habiletés quotidiennes, c'est-à-dire de notre dextérité, quand on a un appel, il faut pas le négliger. J'ai même entendu, tu sais, des chanteurs qui se sont fait dire qu'ils n'avaient pas de voix, puis qu'ils n'étaient pas bons. Mais tu sais, c'est un appel, puis ils l'ont fait, puis ils ont réussi parce que c'était un appel. Fait que tout ce qu'on fait par vibration, puis par conviction personnelle, pas parce que les autres nous le disent, pas parce que les autres nous disent « Ah, t'es bonne là-dedans », tu sais. Exemple, j'ai connu une personne, moi, qui avait beaucoup de talent, elle était excellente en peinture, elle faisait des décors de théâtre, mais je me disais, wow, elle devrait faire ça. Je me disais, fais ça. Ben, elle n'a pas fait ça finalement, elle a fait autre chose, elle a fait de la radio. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement ton degré de talent dans une chose qui va déterminer ta voix réelle, parce que ta voix réelle, c'est l'appel de ton âme. L'appel de ton âme, ça, c'est toi à le découvrir. Il y a quelque chose de mystérieux et d'insondable, mais on le sent au fond de nous. Puis ça, c'est invincible. Fait que ce qu'on a besoin, surtout, c'est de dépasser les peurs, de dépasser les propos que les gens peuvent émettre quand on en parle. Donc, faire attention des fois à qui on en parle, parce que souvent, c'est leur propre mental qui vient comme blocage, saboter ou arriver avec des arguments pour que toi-même, dans le fond, tu t'es probablement donné et qui va te justifier dans ta non-action. Donc, être très prudent à garder ça pour soi, puis le cultiver comme un précieux cadeau secret à toi que tu veux développer pour manifester et qu'il ne soit pas atteint par les opinions ou tout ce que d'autres personnes pourraient dire pour te perturber intérieurement, parce que des fois, ça perturbe. Puis l'autre défi, c'est que souvent qu'on a, c'est que quand on veut prendre des décisions dans notre vie ou agir avec volonté vers quelque chose, on se heurte à la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont faire ou dire de nous. Puis ça, c'est toutes des choses qui nous empêchent d'être qui nous sommes vraiment. Vous avez fait le cours Alignement d'âme pour certaines. Fait que vous savez que tout ce qui est de l'ordre du mental et qui bloque l'expression humaine vient de nos propres traumas ou nos peurs de manifester qui on est vraiment, parce que je ne sais pas si c'est une forme de conspiration sociétale, familiale ou une idéologie implicite dans le monde. Moi, je le sens depuis que je suis jeune, ça, c'est qu'il y a toujours une idée que la conformité doit régner. Fait que dès que tu veux manifester plus ton unicité d'être, qui tu es vraiment, tu es facilement pointé du doigt par c'est-tu un mécanisme? C'est quoi ça? Ça vient d'où? On n'en sait rien, mais ça va contre la progression de l'âme, d'aller contre le développement de l'âme, que de juste dire, il faut que tu fasses tout comme tout le monde, puis c'est comme ça que ça marche, parce que c'est pas vrai qu'une société culturelle, variée, riche en êtres humains qui sont, chaque être est unique, fait, chaque être unique a sa place et sa parole. Puis la conformité, c'est pour rendre la personne déconnectée de son âme en réalité.
C'est ça qui est très triste dans nos sociétés contemporaines.